Salut, aujourd'hui on va causer matos et éviter de se retrouver avec un sac à dos qui pèse une tonne. Croyez-moi, partir en rando, la fleur au fusil en mode j'embarque tout, on sait jamais, c'est le meilleur moyen de finir avec les genoux en compote et l'envie de balancer ses godasses dans le premier ravin venu. Je sais, on a tous cette petite voix qui nous dit « Et si j'en avais besoin ?» Mais entre nous, à part si tu souhaites traverser le désert de Gobi en totale autonomie, pas besoin de te trimballer la moitié de ton appart. La plupart des grandes randos itinérantes passent par des patelins où tu pourras refaire le plein de barres de céréales, de vivres en tout genre. L'astuce, c'est de prévoir juste ce qu'il te faut pour les 2-3 étapes à venir. Alors oui, c'est super tentant d'utiliser tout ce super matos que tu viens d'acheter, mais croisant mon expérience, au bout de 30 bornes avec 20 kg sur le dos, tu regretteras amèrement d'avoir ramené ton appareil à raclette. Plus t'en mets, plus tes articulations trinquent et moins t'auras envie d'avancer. Le secret, c'est de garder les indispensables et de zapper le superflu. Et je peux te dire, depuis le temps que je randonne, j'en ai vu des gars partir avec des sacs monstrueux et le regretter. Alors je te dis pas de couper ta brosse à dents en deux ou de manger les pâtes à l'eau froide, juste d'être malin dans tes choix. Et je peux te dire que tes genoux te remercieront. Pas besoin non plus d'embarquer tout le contenu de ta trousse à pharmacie. Garde juste l'essentiel pour éviter de te vider de ton sang. Soigner tes ampoules, calmer tes maux de ventre et tes maux de tête. Même chose pour la trousse de toilette. Oublie ton aftershave et ton masque hydratant, un savon, un dentifrice solide, une brosse à dents, une serviette microfibre te suffiront amplement. De toute façon, même avec tout le désodorisant du monde, tu finiras par sentir le fauve. Alors autant t'y faire. Avant de passer au chapitre suivant, j'en profite pour te glisser un petit message. Si tu apprécies mes conseils et que tu veux continuer à suivre mes aventures, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne Illico Rando. Comme ça, tu seras sûr de rien louper et de recevoir ta dose d'astuces pour devenir incollable en randonnée. Merci. En rando longue distance, le mot d'ordre c'est lave ton linge au lieu d'en emporter des tonnes. Laver le linge, c'est du luxe. Tu auras surtout accès à des cours d'eau qui te permettront de rincer tes affaires. Ça enlèvera du moins la poussière, un peu les odeurs, pas forcément les taches. Mais sur une longue randonnée itinérante, il t'arrivera parfois de dormir dans des campings ou dans des petits patelins où il y aura une laverie, si vraiment tu es sensible à la propreté. Mais comme je l'ai dit précédemment, tu vas vite apprendre à sentir le fennec. Alors inutile de t'alourdir en vêtements de rechange, apprends à vivre avec peu, tu verras, c'est libérateur. Pas la peine non plus de stocker ta bouffe comme si tu partais en expédition en Arctique. La plupart des randonnées longue distance passent souvent près d'un petit village. Tu en profiteras pour faire le plein de provisions. L'astuce, c'est de prévoir ce qu'il faut pour tenir jusqu'au prochain ravitaillement. Avant de partir, note ce que tu manges pour une journée de rando et extrapole pour la suite. Et surtout, évite de faire tes courses le ventre vide, tu risques de dévaliser le rayon biscuits. Mais ne te prive pas de prendre un petit truc qui te fera plaisir. Ça aide à remonter le moral quand c'est dur. J'en vois encore beaucoup se trimballer avec leur topo guide ou leur carte en papier. Alors je sais que ça va faire polémique, mais ton smartphone peut tout faire, même sans réseau. Bon, ok, les plus pessimistes me diront, le smartphone, il peut prendre la flotte, il peut se fracasser par terre. Bon, en général, t'es jamais isolé bien longtemps. Et puis la plupart des gens que tu vas croiser seront ravis de te donner un coup de main. Alors je sais, mes conseils impliquent une part de risque. Peut-être que ton filtre à eau va se boucher et que tu vas te choper une bactérie. Sauf si tu utilises la gourde au co. Peut-être que tu seras à court de vivres
et que tu vas débarquer dans une ville avec juste 2 barres de céréales au fond de ta poche. Peut-être que ton téléphone va te lâcher et tu vas te perdre. On cherche toujours à réduire les risques et à privilégier le confort. Alors comme tu le sais, je ne suis pas un ayatollah de l'ultra léger. Pourtant, sans faire n'importe quoi, je me suis jamais senti aussi vivant qu'en cherchant un abri sous l'orage ou en suivant une vire pour retrouver mon chemin. J'ai eu la chance que ça ne tourne pas au vinaigre, jusqu'à maintenant, de pouvoir partager ces moments avec mes amis, mais surtout de me rendre compte de toutes les erreurs que j'avais faites durant mes 30 années d'expérience. Et encore, je dis 30, je suis gentil. C'est même un peu plus, mais ça va me vieillir. Erreur que j'avais faite parce que je m'étais laissé guider par mes peurs. Allez les randonneurs, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne Illico Rando. Je compte sur vous pour laisser vos meilleures astuces rando en commentaire. Prenez bien soin de vous sur les chemins. Je vous dis à mardi prochain. Ciao!